Bonjour chers amis, chers camarades et partout où vous êtes. Ceux qui sont actuellement au Burundi, dans les différents pays en Afrique et partout dans le monde, bienvenue dans ce numéro de Chronique entrepreneuriale. Vous êtes comme d'habitude avec le coach Yves Anthony. Donc je reviens sur le sujet qui va nous parler sur l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu, c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va se développer. Je suis convaincu que c'est grâce à la sensibilisation de la jeunesse africaine que l'Afrique va se développer. Je suis convaincu que c'est grâce au changement de mentalité, c'est grâce au patriotisme économique, c'est grâce à l'entrepreneuriat social, c'est grâce à l'apprentissage de l'entrepreneuriat et purement et simplement et des sciences qui sont proches. C'est grâce au coaching, c'est grâce au renforcement des capacités de leadership. C'est grâce à la volonté de travailler ensemble qui va nous aider, qui va aider l'Afrique à se développer. C'est pour cette raison que donc je reviens donc pour vous parler de l'entrepreneuriat. Je reviens pour vous sensibiliser. Je reviens pour vous parler, vous montrer que l'entrepreneuriat c'est la seule voie que les Africains vont emprunter pour développer notre continent. Donc je vais vous parler quelques bonnes raisons qui peuvent nous motiver, qui peuvent nous pousser à entreprendre. La première raison, c'est donc les produits qui sont rares sur le marché. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué actuellement dans les différents pays africains, donc il y a la pénurie, l'insuffisance des produits alimentaires, peut-être donc l'eau bleue due à cause de la guerre en Ukraine. Vous avez vu le président Macky Sall qui s'est rendu à Moscou pour demander comment livrer des produits, du blé en Afrique. Donc ce n'est pas facile. Donc et même si ce n'est pas le blé, même d'autres produits viennent de l'étranger. Vous voyez le riz, vous voyez donc les différents produits viennent de l'extérieur. Donc pour dire qu'on est appelé, nous tous les Africains à investir dans le domaine agricole. Donc sinon nous allons mourir par la famine. Donc l'inflation, ça c'est la deuxième raison. L'inflation avec la mondialisation, vous voyez, s'il y a un problème, s'il y a la pénurie, l'insuffisance du carburant, donc sur le marché international, automatiquement nous sommes touchés. Donc et puis la conséquence c'est l'inflation, c'est la flambée des prix de tous les produits. Alors donc la seule raison est de construire la richesse, la seule raison est d'investir et d'entreprendre. Notre raison, c'est le temps de la démographie plutôt. Donc la démographie augmente en Afrique. Donc le nombre de naissances augmente. Donc ces gens-là ont besoin de quoi? Ont besoin de manger. Les gens ont besoin d'aller à l'école, ont besoin d'avoir donc beaucoup de services, la santé, tout comme ça, se déplacer, communiquer. Donc ça c'est un signe qui nous montre que nous devons entreprendre. Sinon nous allons continuer à mourir, à se noyer dans la mer Méditerranée. Et puis une autre raison, il y a donc le taux de chômage qui grimpe. Le taux de chômage augmente dans tous les pays, même partout dans le monde. Alors, ici en Afrique, nous avons la chance, il y a des différents secteurs qui ne sont pas encore exploités. Donc, prenons le temps, profitons le temps pour investir dans ces secteurs. Sinon, donc le taux de chômage va augmenter et donc ça, je vous fais en craindre que c'est une bombe à retardement. Et puis, le grand marché se trouve en Afrique. Le grand marché se trouve en Afrique parce que s'il y a le nombre de naissances qui augmente, bien sûr, le grand marché se trouve ici en Afrique. Les secteurs à exploiter se trouvent en Afrique. Ça, c'est vraiment... donc, vous tous, vous voyez que donc, la terre à exploiter se trouve en Afrique. Et la richesse se trouve en Afrique. Les ressources naturelles se trouvent en Afrique. Alors, pourquoi ne pas entreprendre?
Certains États soutiennent les activités entrepreneuriales. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Donc là où vous êtes dans les différents pays, il y a des États qui ont pris cette initiative de soutenir les jeunes entrepreneurs. Alors, vous, les jeunes entrepreneurs, c'est ce que vous attendez. Si vous attendez d'être employé par un Chinois, par un Américain, alors, donc c'est à vous de choisir. Donc il faut vous lancer. Pour vous lancer, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de savoir comment monétiser, développer vos compétences. Parce que vous avez des talents, vous avez des compétences dans les différents domaines, mais vous ne savez pas comment développer, comment monétiser vos compétences. Ce n'est pas l'argent qui manque, parce que je dis, il y a certains États africains donc, qui ont pris l'initiative d'aider donc ces jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Le mode de vie des Africains doit changer grâce à l'influence étrangère. Ça, là, je parle de la mondialisation. Mes chers amis, un Africain veut vivre comme un Américain. Un Africain veut vivre comme un Chinois. Donc, s'il y a un téléphone portable de marque Samsung S 12 qui commet sur le marché, donc un Américain a besoin de s'en procurer. Et aussi un Burundais ou un Rwandais a besoin de s'en procurer. Donc vous voyez que donc nous formons une seule village. On est une seule village. Vous direz que si vous vous lancez dans ce sens aussi, c'est très facile d'avoir des clients. L'implantation des entreprises qui favorise le fonctionnement de certains projets. Donc il y a des naissances, il y a la naissance des entreprises qui soutiennent, donc qui fabriquent des produits, des objets à utiliser dans d'autres entreprises. Il y a des entreprises qui sont là, qui transforment la matière première brute en semi-fini. Là, on profite. Et s'il y a des objets, s'il y a des machines qu'on peut transformer, qu'on peut avoir ici en Afrique, c'est très facile. C'est facile de nous lancer dans une activité quelconque sans toutefois peiner, parce que si on veut importer une machine, si on veut importer des produits d'utilisation venant de l'étranger, donc ça coûte très cher. Et puis, le sol exploitable se trouve en Afrique. La richesse du sous-sol se trouve en Afrique. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, d'après les chercheurs, disaient que plus de 70% des ressources naturelles se trouvent en Afrique. Donc, les Chinois, les Américains, les Occidentaux pointent leur yeux en Afrique. Ils veulent revenir, ils veulent venir en Afrique pour exploiter cette richesse. Alors, si on est là, si on n'est pas capable de nous former, donc de se mettre ensemble en vue d'exploiter cette potentialité que nous avons, donc nous allons être surpris dans les prochains jours. Donc, nous devons montrer un bon exemple à la génération future. Nous devons nous lancer, nous devons montrer un bon exemple. Nous devons construire une fondation qui va aider la future génération, bien sûr, pour progresser. Sinon, si on ne fait rien, si on continue à courir en demandant un emploi ici et là, donc toujours même la future génération n'aura pas de quoi à faire. Mais si on se sacrifie, nous, ce n'est pas facile. Si on se lance, si on parvient à créer une fondation, donc ça sera un tremplin pour la génération future. Nous devons nous débarrasser de la pauvreté. La pauvreté n'est pas bonne. La pauvreté n'est pas bonne, il faut le dire à haute voix. Il faut combattre la pauvreté. Nous devons cesser de commander à l'extérieur. Vous savez, beaucoup des États africains vivent de l'appui extérieur, vivent d'une aide venant de l'extérieur. Alors, pourquoi ne pas renverser la tendance? Nous devons nous lutter pour devenir libres financièrement. Mes chers amis, on n'est pas libre financièrement. On n'est pas libre parce que beaucoup parmi nous sommes des employés. Et aussi, donc, les gens qui ont terminé, les jeunes qui ont terminé, qui ont subi une formation quelconque dans certaines universités, ils veulent toujours
un emploi, devenir un employé. Ce n'est pas mal, il faut y aller, mais tu ne seras jamais libre financièrement. Nous devons couper la racine de la pauvreté en famille. Donc, être né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais mourir pauvre, c'est ta faute. Ça, c'est une citation qui a été donnée par un Américain, Bill Gates. C'est Bill Gates qui a dit ça. Alors, si tu es né, donc tu dois te battre pour couper cette racine de la pauvreté en famille. Si tu ne le fais pas, et tes enfants seront encore pauvres. Alors, c'est à toi de réagir. C'est à toi donc de prendre tes responsabilités. Et enfin, nous devons nous sacrifier pour relever la famille. Voilà, c'est ça ce que je viens de vous dire. Si la famille est pauvre, ok, si vous n'avez pas de quoi manger, si vous n'avez pas de ceci et cela, c'est toi qui vas travailler, c'est toi qui vas s'investir, c'est toi qui vas se sacrifier pour relever ta famille, Ce n'est pas facile, mais je suis certain que tu y arriveras donc avec une vision qui est claire, tu y arriveras. Merci, chers amis, chers camarades. C'est ici que je mets le point final pour ce sujet. C'est un sujet qui est très important, qui nous appelle à entreprendre. Les raisons qui nous appellent, donc qui nous motivent à entreprendre. Il y a des gens qui se disent, ouais, donc je trouve de quoi manger, je suis avec mes parents dans un confort, je peux voyager, je peux sortir avec mes frères, donc avec mes amis, c'est bien, mais il faut savoir que le pays a besoin de toi. Le pays a besoin de tes potentialités, a besoin de tes compétences, a besoin de votre talent. Fais quelque chose pour faire bouger notre pays. Parce que donc beaucoup de gens veulent que c'est l'État qui va qui va résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas ça. C'est impossible. L'État ne peut pas résoudre tous les problèmes. Nous, les jeunes, nous devons nous lancer. Nous devons nous inspirer des œuvres qui ont été faites par nos pères, par nos parents, par nos ancêtres. Ils se sont battus pour l'indépendance, ils se sont battus pour libérer donc nos différents quartiers. Alors c'est à nous de voir ce qu'il faut faire pour redresser la tendance. Merci, chers amis, partout où vous étiez avec le coach Yves Anthony. Bienvenue, rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'entrepreneuriat. Parce que je suis convaincu que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va se développer, l'Afrique va changer la tendance. Bonne journée à tous.